Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième épisode de ma série. Quels sont les avantages d'Ubuntu par rapport à Windows? Donc déjà, les avantages, je vais me répéter par rapport à la vidéo de présentation. Ubuntu ne peut pas attraper de virus, je vais vous le remontrer. Voilà. Ici, il n'y a aucun bouton pour le pare-feu. En gros, ça veut dire que le pare-feu n'est pas désactivable, pas modifiable. Il est active à 100%, 24 heures sur 24. Voilà, c'est utile pour votre sécurité. Donc l'interface est sécurisée, on ne peut pas retrouver le chemin d'accès du panneau de configuration, entre guillemets, d'Ubuntu. Voilà. Ubuntu ne peut pas s'attraper de virus, donc avec l'interface sécurisée. Voilà. Les avantages aussi. Ici, la barre est sur le côté, donc au lieu d'être en dessous. Ça nous offre un peu plus d'espace ici. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, sur Windows, c'est souvent l'espace en dessous qui nous manque le plus. Donc voilà. Et là, quand bien même on n'aurait pas assez d'espace ici, si on ouvre des centaines et des centaines de pages, ici, regardez, si je clique là, sélecteur d'espace de travail, pouf, on a 4 bureaux en quelque sorte. Ces 4 bureaux, je vais vous montrer comment ils fonctionnent. Je vais me remettre sur celui où j'étais. Je vais ouvrir par exemple celle-là. Comme ça. Alors, non, pas en grand. Je vais réduire un peu. Voilà, veux-tu bien venir? Je vais la mettre comme ça. Voilà. Voilà, je vais mettre sur le sélecteur d'espace de travail. Donc on peut imaginer que cette image-là prend tout le bureau. Ici. Et hop, ici j'ai 3 autres bureaux vierges. Donc il n'y a rien dessus. Donc regardez, je vais sur le bureau juste en dessous. J'ai rien. Aussi, regardez, si la fenêtre, on l'a ouverte en beaucoup trop grand. Regardez, hop, je vais la faire passer là. Voilà, là aussi sur Windows, si on fait passer la fenêtre là, on ne peut pas la récupérer à cause de la barre des tâches. Donc ça c'est bien embêtant. Et donc voilà, je vais placer ça là. Non, mieux, je vais le placer ici. Non, voilà. Regardez. Pouf, il est passé sur les 4 autres bureaux. Donc ça fait que en basculant sur l'autre bureau, je peux récupérer l'image ici. Donc ça on peut s'amuser pendant longtemps avec. Non. Voilà. Voilà, je vais me remettre sur le bureau original, je récupère l'image, etc. Voilà. Autre avantage, Ubuntu gère parfaitement bien la mémoire vive. J'ai 6 Go de RAM, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation sur Windows, ça n'aurait pris qu'un seul giga environ. Voilà. Les boutons aussi, quand on est débutant, qu'on vient d'installer ce système d'exploitation, les boutons sont attrayants. Donc là j'ai la corbeille, je vais m'amuser à cliquer dessus. Le sélecteur d'espace de travail, on voit c'est amusant. Donc voilà. Ça, accueil du tableau de bord. On va être tenté de cliquer dessus. Voilà. Ici j'ai toutes mes applications récentes. Voilà. La petite image, je l'ai ouverte avec la visionneuse d'images. Vous pouvez le voir en direct. Il me l'a mis à jour. Ici le moteur de recherche. Si je tape par exemple Skype, voilà, il trouve. Je n'ai même pas besoin de taper Skype en entier, regardez. Je tape S, pouf, en premier, Skype. Voilà. Il y a aussi des applications installées par défaut. Voilà, pour faire du texte, le tableur et Draw, ça permet de faire des dessins. Il y a aussi la Logitech Ubuntu qui est installée, qui est en fait une plateforme de téléchargement. Je vais taper juste L. Regardez, Logitech Ubuntu. Juste après lecteur vidéo, parce que Logitech Ubuntu, la deuxième lettre O vient après le E de lecteur vidéo. Voilà, il y a aussi un ordre alphabétique, ça c'est bien pour l'organisation. Voilà, je vais sur la Logitech Ubuntu.
Voilà, vous pouvez le voir, c'est une grande plateforme de téléchargement. On peut y trouver plein de choses, hein. Google. Je suis pas sûr qu'il y ait. Parce qu'il est sur le site officiel. Non, il n'y est pas. Donc ça, c'est un mauvais exemple, hein. J'avais des doutes. Donc voilà, ici, on peut avoir des jeux, hein, internet, graphisme, etc. Il y a plein de choses, thème et optimisation, système. Donc là, vous avez des logiciels à volonté. Avantage par rapport à Windows, Ubuntu est gratuit. Donc voilà. Et c'est à peu près tout, hein, pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile, hein. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, hein. J'y répondrai du mieux que je pourrai. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à vous abonner, hein, laisser un commentaire, mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour la 3e partie de la série. Quels sont les désavantages d'Ubuntu par rapport à Windows? Parce que ce système d'exploitation ne peut pas forcément avoir que des avantages par rapport à Windows. Allez, au revoir.